Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Guillaume Fournier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Supervan, créé en 2016. C'était quoi le projet, l'idée de départ? Ouais, Supervan, c'est le spécialiste de la livraison des produits lourds et volumineux. Concrètement, on opère des livraisons pour des enseignes comme Ikea, Leroy Merlin, Point P, donc vraiment du lourd et volumineux sur le dernier kilomètre, donc en zone urbaine, à l'aide de véhicules légers et de poids lourds. Et l'idée de base, c'était d'offrir un système simple, digital, pour passer commande et passer ses ordres de transport. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 400 chauffeurs partenaires. Ouais. Il y a eu une levée de fonds, et c'est toujours une étape importante, en octobre 2020, 3 millions d'euros. Ça vous a permis de pousser la stratégie. Quelle a été la logique liée à cette levée de fonds? Eh ben, chaque levée de fonds a pour objectif d'accélérer. On gagne du temps à ce moment-là, Ouais. donc on structure l'équipe. Et en fait, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner des années. Et donc c'était l'objectif, c'était pour nous d'accélérer, de structurer la société et puis d'investir dans les hommes, dans le développement technique, parce qu'on est une société digitale avant tout. On est une équipe d'une trentaine de personnes aujourd'hui. Mais comme je vous le disais, on effectue à l'aide de nos transporteurs partenaires on effectue une livraison toutes les 90 secondes aujourd'hui. Une livraison toutes les 90 secondes et une nouvelle flotte d'utilitaires que vous lancez, un service appelé Fleet. Exactement. C'est ça? Alors c'est quoi? C'est la première offre à destination de nos chauffeurs partenaires, donc qui sont des sociétés de transport. Oui. Et en fait, donc on avait habituellement plutôt des offres qui étaient tournées vers nos clients, mais là on a pour objectif d'accélérer le verdissement de leur flotte. Et donc on a lancé cette offre-là parce qu'aujourd'hui il y a très peu de disponibilité sur le marché, sur des véhicules de nouvelle génération. On prend plusieurs centaines de kilos dans chaque camion, donc du coup on ne peut pas utiliser tout à fait les anciennes générations d'électriques. Et là, cette nouvelle génération de véhicules électriques, on a décidé de les mettre à disposition de nos chauffeurs, donc on leur loue de la courte durée ou de la moyenne durée ces véhicules-là. Et en fait, eux, ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui, comme ces véhicules coûtent en moyenne 70 000 euros, d'aller louer ces véhicules sur de la longue durée. Et donc en fait, on leur offre cette possibilité de louer ces véhicules-là et peut-être de leur donner goût à l'électrique. Ouais. Donc il y a de l'électrique d'un côté, du biogaz de l'autre, c'est ça? Il y a les deux sources d'énergie? Exactement, comme je vous le disais, donc nous on travaille à l'aide de véhicules légers, donc là effectivement on a investi sur des véhicules électriques. Ouais. Et on travaille aussi avec des poids lourds, donc des 26 tonnes, des bras de grue qui livrent des matériaux sur des chantiers. Et Bon, donc là, les batteries électriques, c'est pas adapté, possible, on est bien d'accord. effectivement. Donc là, on a des véhicules biogaz. Et donc la particularité de ce biogaz, c'est que c'est pas une énergie fossile, c'est que le biogaz est sourcé auprès des ordures ménagères, des ordures organiques en fait. Et donc ça va être un circuit court qui va alimenter ces camions-là. C'était une demande de vos clients? Oui, c'était une demande de nos clients. Et puis, bien évidemment, c'est aussi pour être en conformité avec les ZFE aujourd'hui. Donc les zones à faible émission, les zones à faible émission. Beaucoup de grandes villes françaises sont en train ou vont mettre en place? Oui, ils sont en train ou vont mettre en place. Et j'espère que le calendrier va être retenu pour le coup. Parce qu'on parle quand même de 40 000 morts chaque année. C'est une question de santé publique. C'est pas une question d'écologie, les ZFE. C'est une question de santé publique. 40 000 morts chaque année. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente l'équivalent d'un séisme en Turquie ou en Syrie. Oui. Donc en fait, chaque année, il y a autant de personnes qui meurent en France à cause de la pollution. Mais c'est une vraie question que vous posez, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de communes qui sont en train de décaler le calendrier d'entrée en service des ZFE. Alors qu'il y a des citadins qui meurent de ça chaque année. Donc du coup, nous, on est transporteurs. On pourrait dire, ah ben non, on est content que le calendrier soit porté. Non, en fait, parce que paradoxalement, c'est ceux qui n'ont pas investi sur le secteur qui sont les grands gagnants au final, parce qu'ils ont la possibilité de continuer à opérer avec des véhicules qui sont très nocifs pour les citadins. Oui. Vous êtes un acteur de la transition énergétique, de fait. Est-ce que c'est une préoccupation ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que vous existez, qui existait peu dans ce secteur quand vous avez créé Supervan, et finalement vous voyez des concurrents apparaître, des bonnes pratiques se multiplier. Comment vous pouvez nous dresser l'évolution en 6-7 ans? Je pense qu'il y a le digital qui a fait beaucoup de choses, et il y a des sociétés comme Supervan qui ont pu opérer. Aujourd'hui, on opère avec des grands acteurs. Oui. Parce qu'on est capable d'agréger des sociétés de transport en fait, qui travaillent avec nous. Avant, ces sociétés de transport, elles ont 1 ou 2 ou 3 véhicules maximum. Elles ne pouvaient pas répondre à des demandes comme Ikea, comme Leroy Merlin, comme Point P, comme Kiloutou. Et en fait, nous, en tant qu'acteurs du digital, on a pu
agréger cette force et travailler avec eux, avec ces sociétés de transport, pour répondre tout simplement aux gros acteurs. Donc ça, c'était une première évolution. Donc on est capable de répondre aux gros acteurs. Il n'y a pas que les gros acteurs du secteur historique qui ont la possibilité de travailler avec eux. Et puis je pense que la prochaine étape, c'est effectivement pour nous d'être capable de les accompagner à verdir leur flotte. Et donc c'est pour ça qu'on prend cette casquette. Et je serais très content de dire que peut-être que dans 3 ou 4 ans, Fleet n'existera plus parce que le marché sera suffisamment mature pour que nos chauffeurs partenaires puissent bénéficier et prendre leur propre véhicule par leurs propres moyens. Merci beaucoup Guillaume Fournier. Bon vent à Supervan et à cette offre Fleet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Louise Perrin, programmation et production avec Marie Billard, au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Xavier Sanchez. Salut.